Bonjour Benjamin, je m'appelle Seydou. Je suis actuellement étudiant en licence d'informatique et aujourd'hui je vais vous lire quelques questions de la part des étudiants de Paris-Saclay. Première question, un étudiant se demande s'il peut se faire vacciner contre la fièvre jaune et où peut-il prendre rendez-vous pour une consultation des maladies tropicales. Bonjour Cédou, alors tous les adultes peuvent se vacciner contre la fièvre jaune, sauf s'ils sont atteints d'une maladie chronique comme une immunodépression. Tous les centres ne sont pas habilités à faire ce vaccin, il faut se rendre dans un centre agréé dont on trouve la liste sur le site du ministère de la Santé et des Solidarités. Pour les étudiants de Paris-Saclay, le centre de vaccination contre la fièvre jaune le plus proche est au CHU de Bicêtre. Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, pour la deuxième question, un étudiant étranger qui a perdu son carnet de vaccination nous demande s'il y a un moyen de retrouver les vaccins qu'il a déjà eus auparavant. Alors, quand on a perdu son carnet de vaccination, il faut s'adresser à son médecin traitant ou à son pédiatre qui a réalisé les vaccinations, car il en a nécessairement gardé la trace. Mais si ces personnes ne sont pas disponibles, il faut consulter un médecin généraliste ou se rendre dans un centre de vaccination pour mettre à jour ces vaccinations selon le calendrier vaccinal en vigueur. Merci, tout semble plus clair maintenant. Et pour la dernière question, un étudiant souhaite faire un stage au Maroc le 18 avril, mais il n'a reçu aucune dose de vaccin contre la Covid-19 et il a été contaminé le 18 février. Et tous les laboratoires dans lesquels il se rend pour pouvoir se faire vacciner lui disent qu'il doit attendre au moins 3 mois après la contamination pour pouvoir se faire vacciner. Du coup, il se demande s'il pourra passer les frontières juste avec son test positif ou alors il aura besoin d'une justification écrite. Les exigences vaccinales contre la Covid varient d'un pays à l'autre et peuvent évoluer avec le temps. Pour les connaître, le mieux est de se rendre sur le site du ministère des Affaires étrangères, francediplomatie.gouv, ou se connecter sur le site de l'ambassade ou du consulat du pays qu'on veut visiter. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces réponses. Je suis sûr que cela aidera les étudiants pour leur futur déplacement.